Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien en cette année 2023. Donc, je vais faire une vidéo très rapidement un petit peu pour vous expliquer l'importance des price action et surtout l'importance de bien sélectionner ces indicateurs. OK? D'accord, donc pour commencer, déjà en face de vous, vous avez un graphique simple, d'accord, un graphique des prix avec un chandelier japonais en données, bien sûr, H2. OK, donc pour commencer, pourquoi H2? H2, simplement H2 déjà, c'est une unité de temps qui n'est pas beaucoup suivie, hein. Une minorité des gens ne suivent pas le H2, beaucoup suivent le H1 et le H4. Et pourquoi H2? Tout simplement parce que le H2 arrive à bien faire la condensée entre le H1 et le H4. D'accord? Donc, en H2, vous avez deux bougies de H1 et vous avez une bougie de H4. Donc là, je suis en train vraiment de m'adresser à ceux qui ont suivi les formations depuis le début sur les chandeliers japonais. Maintenant, pour les autres, ça serait vraiment d'avoir la base de comprendre les chandeliers japonais, comment ils évoluent, leurs ouvertures, leurs clôtures, éventuellement les excès en mèche supérieure et inférieure. Donc ça serait vraiment le B à bas avant de pouvoir faire autre chose. Donc ça, c'est un premier cas. Deuxièmement, vous pouvez voir que, par exemple, sur cette cas de figure, vous voyez bien que il y a des prix qui vont en haut, qui vont en bas. Bon, il y a plein d'éléments en passant par la théorie de Dow, les vagues d'Elliott et éventuellement le price action. Donc, ça, c'est un langage. Donc, logiquement, pour ceux qui font de l'analyse technique sans indicateur qui peut nous permettre de scanner vraiment le marché en quelques secondes, il va falloir tracer, surveiller, regarder les zones de demande, les zones de supply, regarder les zones potentiellement de retournement de tendance. Donc, pour quelqu'un comme moi, par exemple, pour analyser l'ETH, il va me prendre, c'est-à-dire si je vais l'analyser, c'est-à-dire je ne connais pas, je vais l'analyser pour savoir où il va et quelles seront les zones potentiellement pour que je puisse rentrer, je peux le faire en 2-3 minutes chrono en partant du monthly jusqu'au H1. D'accord? En 2-3 minutes chrono, je le fais rapidement. Mais ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Pour ceux qui seront novices, ils vont le faire souvent en 5, 10, 15 minutes et ils ne vont pas éventuellement essayer de voir des zones un petit peu pertinentes. OK? D'accord. Donc, comprenez que le trading, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. C'est un exercice très compliqué. Malheureusement, il n'y a pas une école où on apprend pour être trader, mais beaucoup apprennent dans le tas en faisant des erreurs et en les adaptant. D'accord? Donc, en plus, le trading, ce n'est pas forcément utilisé pour faire du trading en intraday, c'est-à-dire devant vos écrans. C'est surtout aussi souvent utilisé en investissement pour avoir des points d'entrée et des points de sortie sur les investissements que vous allez faire, que ce soit au niveau des actifs cryptographiques, que ce soit au niveau des actions, du forex, des devis, c'est très large. Et vraiment, aujourd'hui, un investisseur qui ne s'intéresse pas à ces secteurs, c'est difficile parce que c'est vraiment le cœur de tout. Vous comprenez que la finance est le cœur de tout. Ces marchés, c'est là où c'est ça qui alimente, c'est ça qui alimente vraiment le monde entier. Donc, ne pas s'y intéresser en tant qu'investisseur, c'est dommage. Vous allez voir que les hommes les plus riches du monde, ils ont un petit peu d'obligations d'État, ils ont des matières premières telles que l'or et l'argent, ils ont aussi un petit peu maintenant du Bitcoin. Bon, vous voyez, donc ça, c'est en termes d'investissement, ils se projettent sur des horizons plutôt moyen-long terme. Donc, ils savent quand rentrer, ils savent quand renforcer et ils savent surtout quand sortir. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses qu'il va falloir pouvoir faire. Donc, maintenant, aujourd'hui, moi, je vais m'arrêter sur une horizon de temps 2 heures. Vous comprenez bien que vous pouvez le faire sur plusieurs horizons de temps. Tout dépendra éventuellement de votre type d'investisseur que vous êtes, okay? De votre type de trader que vous êtes. Est-ce que vous êtes un trader qui va se mettre à trader pendant ces heures creuses? Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes un trader qui va être uniquement là à surveiller ses investissements sur des projets moyen-long terme? Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes un trader qui est plutôt long terme en termes d'investissement pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir essayer d'avoir un capital qui va vous servir éventuellement pour votre retraite? Pourquoi pas? Et avoir un panier diversifié sur les actifs cryptographiques, sur les actifs obligataires et puis sur les matières premières, par exemple, et un peu d'actions et grâce à cela, vous créez un panier bien diversifié qui va vous permettre sur 5, 10, 15, 20 ans, construire éventuellement votre retraite ou un patrimoine que vous allez léguer à vos enfants. Moi, je suis dans ce cas de figure. J'ai des investissements court terme, j'ai des investissements moyen terme et j'ai des investissements éventuellement long terme. D'accord? Donc, l'avantage, c'est ça, être
multi-investisseurs, ça serait pas mal. Donc, on va travailler sur du H2 et vous comprenez qu'en même temps, vous allez l'utiliser, la manière dont ce que je vais vous présenter aujourd'hui pour le faire sur n'importe quel time frame. Time frame, c'est-à-dire unité de temps. Donc, pour commencer, vous voyez que là, c'est difficile de trouver ce qu'on appelle des zones de demande et des zones de supply. Donc, demande, supply, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Il faudrait vous former pour que vous compreniez les zones de demande et les zones de supply et de demande. Là, vous ne pouvez pas savoir s'il y a des divergences baissières ou haussières, à moins que vous faites de l'analyse technique, d'accord? Et vous ne pouvez pas aussi savoir où il y a des zones de fair value gap, c'est-à-dire ces zones de trous de cotation où, à un moment donné, à 80-90% de temps, les prix viennent toujours chercher ces zones ces zones de liquidité ou ces zones d'excès de prix. Donc, moi, je peux les identifier et je peux arriver à les tracer. Hein, ça me prendra du temps, mais je peux arriver à les tracer. Donc là, c'est un graphique nu. C'est compliqué. Donc, moi, à mes débuts, c'était très compliqué parce qu'on n'avait pas tous les indicateurs aujourd'hui. Et je n'avais pas encore, à mes débuts, je n'avais pas encore vraiment compris comment le price action fonctionne. Et avec le temps aujourd'hui, je peux dire que je connais ce secteur et comprenez qu'en termes d'indicateurs, vous avez beaucoup d'indicateurs. Il faut arriver à sélectionner les meilleurs. Et en sélectionnant les meilleurs, c'est pas souvent ça marche pas souvent bien parce qu'il y a des prix qui excèdent, qui ne collent pas selon la manière dont vous voyez. Donc, si vous avez un programmeur à côté, vous pouvez éventuellement essayer de faire en sorte que ces indicateurs se rapprochent plus de ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que nous avons créé plusieurs indicateurs et aujourd'hui, nous en utilisons 4. Nous avons un indicateur de demande et de supply. Nous avons un indicateur de FVG, d'accord? Nous avons le GSI, OK? Et pour terminer maintenant, nous avons l'indicateur de harmonic pattern. Donc, tous ces indicateurs ont leur rôle à jouer. OK, ont leur rôle à jouer. Et celui qui est peut-être, que je dirais, qui est peut-être pertinent, c'est le dernier que nous venons d'envoyer, que je vais expliquer, c'est l'harmonic pattern, parce que celui-ci, vraiment, il va dans le sens du price action. D'accord? Donc, il arrive, grâce à ça, on peut anticiper les prix du marché dans différentes zones. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et si on arrive à les combiner avec les zones de demande et l'indicateur de zone de demande et l'indicateur des FVG et GSI de la GM, alors là, on peut arriver à lisser et avoir des points d'entrée et des points de sortie plutôt intéressants. Donc là, vous voyez que là, il n'y a rien. Il faudrait les stipuler. Et là, je vais balancer, je vais changer d'écran et je vais toujours me mettre sur du Ethereum en H2 tout de suite avec nos indicateurs. Vous voyez que là, ça change. Là, tout de suite, on a quelque chose de plus touffu. D'accord? On a quelque chose de plus touffu. On a le GSI ici, d'accord? Ensuite, on a l'indicateur de zone de demande et de supply. C'est ce que vous voyez un petit peu en turquoise ici. Et nous avons notre indicateur d'harmonic pattern, comme je peux le dire, voilà, qui suit les prix. Donc, vous voyez que là, par exemple, sur ce graphique-ci, vous voyez bien que les prix ont fait un certain mouvement et à partir de là, lorsque les prix font un certain mouvement avec des ratios de Fibonacci mathématiques bien précis, on peut arriver à déterminer le prochain point de sortie, les points de sortie et les points d'entrée. Donc, si je reviens là, vous voyez que là, vous n'avez rien. Vous avez tout de suite une ligne baissière, après vous avez des remontées, mais à l'intérieur de cette ligne baissière, il faut vraiment être un expert pour arriver à identifier et pouvoir prédire ce mouvement haussier. D'accord? Et en même temps, on peut aussi prédire que ce mouvement baissier ici est en train de prendre fin. Mais lorsqu'on rajoute nos indicateurs, on le voit très bien. D'accord? On le voit très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre en mode replay, comme si vraiment on était pile poil là. Donc, on peut arriver ici, d'accord? Ce qui va nous permettre de repartir tout à zéro. Vous voyez que là, on fait comme si vraiment on est sur cette chute. Hein. On se met comme si vraiment nous étions le samedi 17 décembre, d'accord? J'ai pris vraiment comme si nous étions samedi 17 décembre. Bien. Dans cette cas de figure, on voit bien que l'Ethereum a baissé, hein, l'Ethereum a chuté. Okay? Donc, pendant que l'Ethereum a chuté, l'Ethereum a créé ce qu'on appelle des FVG, des zones de liquidité qu'à un moment donné, les prix vont venir chercher. Et autour de cette baisse, on voit très bien que la grande zone de décalage de FVG, c'est ici. Donc, ce qui veut dire que les probabilités que les prix reviennent chercher ici, ces probabilités sont tellement fortes. Maintenant, est-ce que cette tendance, vu qu'on était dans une tendance baissière, est-ce que la tendance baissière est terminée? Oui et non. Pourquoi oui? Parce que pendant cette même baisse, vous voyez bien qu'on est venu chercher cette zone-ci. Je vais tracer ça au fur et à mesure. Vous voyez que là, j'ai mis nos 4 indicateurs. Hein. Oui, excusez-moi, j'ai oublié. Donc, nous avons notre indicateur FVG GM, nous avons notre indicateur GST, hein, c'est-à-dire Supply
demande, nous avons notre GSI et nous avons notre harmonic pattern. Donc, il y a les 4 indicateurs qui sont ces 4 indicateurs qui vous suffisent vraiment de scanner le marché très rapidement. Vous avez vu que lorsque j'ai mis l'Ethereum, en quelques secondes, il m'a scanné le marché et j'ai une bonne visibilité, pas besoin de faire de l'analyse technique en soi. Donc, quand nous étions ici, on savait très bien que les prix vont exactement trouver un support ici. D'accord? Que les prix vont trouver un support là, dans cette zone, premièrement. OK? Et grosso modo, dans cette zone-ci. OK? C'est ce qu'on appelle des zones de demande. Voilà. Donc, voilà où, voilà. Donc, vous voyez que déjà, en étant ici, on peut savoir que les prix déjà vont trouver l'appui ici. Donc, c'est-à-dire, arriver dans cette zone, ils vont se stabiliser. Pourquoi? Parce que c'est une zone de demande. D'accord? C'est une zone de demande qui va servir aux acheteurs de rentrer et qui va servir aux vendeurs de prendre des bénéfices. Donc là, on le voit automatiquement. Donc, voilà pourquoi on peut se dire, OK, là, c'est plutôt intéressant pour quelqu'un qui est plutôt assez agressif. Il peut se dire, OK, je vais commencer à initier des achats ici. Je vous explique comment ça se passe. À initier des achats ici, mettre le stop loss légèrement là et puis viser ce point haut de ce fair value gap qui correspond en même temps sur la moyenne mobile 200 jours que vous voyez ici. Et là, on a quelque chose d'intéressant. On a plutôt un ratio intéressant de 2. Ça, c'est plutôt très bien. Donc, ça, c'est quelqu'un d'agressif qui ne veut pas attendre une confirmation. D'accord? Donc, pour l'instant, vous voyez bien qu'on n'a rien au niveau de notre indicateur algorithme pattern parce que l'harmonic pattern, lui, il veut attendre que les prix se stabilisent et que les prix commencent à former éventuellement quelques structures pour nous signaler quelque chose. Bien. En même temps, le GSI, on voit que le GSI est allé au-delà de sa zone de survente. D'accord? Vraiment au-delà. OK? Et ici, vous pouvez voir que si je l'agrandis, vous pouvez voir qu'ici, il est en train de former ce qu'on appelle un W. Donc, structurellement, c'est plutôt intéressant. Et la moyenne mobile turquoise va commencer à attaquer la moyenne mobile blanche ici. Donc, on peut dire que le GSI commence à montrer des signes d'essoufflement, éventuellement des signes de reprise. OK? Bien. Donc, je vais diminuer un petit peu la vitesse pour qu'on suive un petit peu cela. Donc, la vidéo prendra peut-être 30 ou 45 minutes, mais c'est vraiment une vidéo de formation en même temps pour ceux qui sont en train de se former et pour ceux qui veulent vraiment savoir comment ça marche. N'allez pas vraiment faire du trading ou de l'investissement à l'aveugle. C'est bien toujours de vous former et de savoir comment appréhender ces marchés. Donc, let's go. On laisse tourner. Là, on est en mode play. Donc, pour l'instant, on laisse tourner. Vous voyez bien qu'ils attaquent, la première des choses, ils attaquent cette zone de FVG. Donc, ils veulent bien. Et là, on voit bien que là, il y a ce qu'on appelle de l'accumulation. OK, je vais enlever ça pour que ça ne nous embête pas. De l'accumulation qui est en train de se positionner. D'accord? On accumule pour éventuellement attaquer cette zone. OK? On continue notre play. Bien. Ce qui va se passer, là, ça a été plutôt très rapide. Bon. Bien, stop. Vous voyez que là, en ce moment, notre harmonic pattern nous indique un potentiel cipher. C'est intéressant. Pourquoi à ce moment-là? Je vais m'adresser vraiment aux académiciens. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'avec ce point éventuellement de cipher, là, on a potentiellement quelque chose d'intéressant qui peut être, un instant, je vais prendre cet outil, OK, qui peut être de ce style-ci, d'accord? Donc là, en ayant ça, vous voyez bien que là, c'est-à-dire, voilà, je me mets maintenant à ce moment-ci de cette bougie-ci. Excusez-moi. À ce moment-ci de cette bougie-ci, j'ai ce signal que l'harmonique pattern me dit attention, on a des zones de potentiellement de cipher ici. Donc, j'ai deux cas de figure. Soit je vends, je mets mon stop loss ici et j'accompagne cette zone, soit j'attends. Et en même temps, graphiquement, en termes de price action, ça se sous-entend. Parce que si on note au point nos ciphers et nos charquets sont confirmés, en même temps, on aura notre fameuse divergence haussière. D'accord? Donc, ça serait déjà un potentiel, un signal intéressant sur le H2. Si on a une divergence haussière par rapport au prix et par rapport au volume et surtout au GSI, donc ça voudrait dire que ici, dans cette zone-ci, d'accord, que je vais, excusez-moi, dans cette zone-ci que je vais faire ça entre le cipher et le shark, ok, donc c'est-à-dire cipher shark, ici entre 1157 et puis 1147, pour ceux qui veulent attendre, sera un bon point éventuellement d'entrée. Et moi qui suis rentré ici, ça serait un bon point éventuellement de renforcement et ainsi diminuer comment dirais-je, mon prix d'entrée et avoir un ratio meilleur que 2. OK? Bien. On continue, on laisse tourner, on va voir ce qui se passe. Donc, les prix continuent à évoluer, les prix continuent à évoluer. Vous voyez bien que, bien,
Là, automatiquement, ici, vous voyez que le cipher et le shark ici ont été sans sortie. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a aussi notre figure qui sont venus se créer. Hein. C'est-à-dire, comprenez bien que ça, c'est des points. Quand on dit potentiel, c'est des points D, hein, des potentiels renversement d'achat. OK? Bien. Maintenant, ce qui est intéressant ici, ça a été une confirmation. Hein, c'est-à-dire, là, à ce moment, on a un Gartley. D'accord? On a un Gartley qui a été confirmé dans cette zone. OK? Avec des TP1 ici, achat ici, stop loss là, TP1 et TP2. Donc là, on voit bien quelque chose qui est intéressant plutôt, c'est qu'on a des figures de structure, de renversement de tendance haussière qui commencent à se mettre en place. OK? Donc, ce qui veut dire que le lundi 19, vous comprenez bien qu'on est le vendredi 16-22, la tendance baissière commence à se calmer. Et le lundi 19 décembre, donc c'est-à-dire grosso modo 4 jours, 4 jours après, nous avons notre point D de Gartley en place. OK? Avec un point d'entrée ici, comme je l'ai dit, et stop loss légèrement ici. Mais parallèlement, si vous prenez ce point d'entrée D Gartley pour viser ici, il faudrait que vous sachiez qu'il y a aussi une possibilité que nous ayons un potentiel crabe ici. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça vous dit, OK, vous pouvez acheter, mais faites attention, les prix peuvent encore baisser. Là, Money Management oblige. Money Management oblige parce que comprenez qu'on ne peut pas, aucune personne ne peut vous donner un prix exact d'entrée. C'est impossible, à moins que vous soyez un voyant et que vous ayez une boule de cristal. C'est impossible. Nous, on travaille qu'avec des zones de prix. D'accord? Donc, je vais essayer de réduire ça un petit peu parce que je ne peux plus réduire plus là, sinon ça va être une longue vidéo. Donc, on laisse courir et on va voir ce qui va se passer. Bien, voilà ce que je tente de dire. Bon, vous voyez que là, hein, les prix, au lieu d'aller tout de suite attaquer notre TP1, ils sont allés attaquer la zone de notre crabe ici. D'accord? Mais on est tranquille parce que le stop loss, vous voyez que le stop loss que l'indicateur nous a indiqué, il est ici. OK? Donc, il n'a pas été touché. D'accord? Et là, le crabe a disparu parce qu'on est rentré en position. Donc, il n'a pas été touché. Et là, on peut voir que le TP1 a été largement touché. Et nous sommes pratiquement, il reste 2, on est pratiquement à combien de pourcentage du TP2? Nous sommes à hauteur, voilà, nous sommes à 0,5% du TP2. Donc, ce qui veut dire que ce trade a été bien exécuté et vous avez gagné grâce au Gartley qui a été mis en place et au crabe. Donc, premier signal tenu et exécuté en TP1 et TP2. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous comprenez bien que là, avec ces éléments, vous avez déjà une accumulation qui met en place. On a déjà au moins 60% d'informations, pour ne pas dire 70% de l'information. Disons que les prix, à un moment donné, ils vont venir attaquer ce fair value gap. D'accord? C'est ce qu'on appelle de l'accumulation. Donc là, moi, j'ai des éléments sur le H2, 70%, 80% de probabilité que là, maintenant, les prix ne vont plus aller chercher, grosso modo, 1123, qui sera plutôt un prix en excès, hein, d'accord? Mais ils vont plutôt aller chercher maintenant ce fair value gap. D'accord? Les probabilités sont plus dans ce sens que dans ce sens. Comprenez très bien. Donc, notre Gartley nous a donné des bons résultats en TP1 et TP2. Et pour rappel, on était sur un ratio. On peut le voir ici. Nous étions sur un ratio ici en TP1, voilà. Donc, nous étions sur un ratio de 1,68 en TP1, d'accord? Et grâce à ce trade, on est sorti avec un ratio de 3. D'accord? On est vraiment sorti avec un ratio de 3. Donc, c'est ça. C'est plutôt pas mal comme trade. Hein? Les ratios, quand on est au-delà vraiment quand on arrive à aller vraiment au-delà de 2, c'est pas mal comme ratio. OK? Donc, premier trade réussi. Information que les prix sont en train d'aller dans ce sens. Parfait. On continue. Donc, ensuite, une fois qu'on va continuer, bon, vous voyez que là, le TP2 a été largement touché. Donc, c'est bon. Le fair value gap a été consommé à moitié. Hein? Vous voyez bien qu'à moitié, il a été consommé à moitié. Il reste encore cette moitié. OK? Bon, les prix évoluent. Ensuite, là, on a une première impulsion. Les prix vont commencer maintenant à se stabiliser. Là, maintenant, ici, à ce moment-là, il a apparu. C'est parce qu'on est vraiment, comment dirais-je, on est, attendez, je vais plutôt, ouais, c'est dommage. Parce qu'en même temps, ici, ce que j'ai envie de faire, un instant, je vais faire quelque chose. J'ai envie de voir à quel moment je vais le laisser se mettre en place pour qu'on voie à quel moment cette figure s'était mise en place pour nous annoncer ce potentiel sharp. Comme nous sommes en replay,
OK, bien. Je vais le mettre en mode 1 pour pour que ça aille vraiment, pour qu'on ait le temps de voir. C'est important, c'est vraiment très important. Donc, ça va être un petit peu lent parce que j'ai diminué. Bien. Donc, TP2 touché, d'accord? TP2 touché de ce trade, donc touché. Donc là, en ce moment, vous voyez qu'il grignote une partie du FVG. OK, bien. Ensuite, ce qui me dérange, ouais, c'est un petit peu, je ne pourrais pas avoir le… OK, pas grave, c'est pas grave. Bien, ah, OK, super. Donc là, ensuite, c'est maintenant qu'il se positionne, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est un bug. C'est parce que je suis en mode replay, malheureusement. Si on n'était pas en mode replay, on aurait peut-être eu éventuellement cette information un peu plus tôt. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ce qui veut dire que maintenant, c'est-à-dire pendant cette bougie, on a notre potentiel sharp qui est mis en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, on a un point D baissier. OK? On a un point D baissier. Ça voudrait dire que les prix vont chuter. Mais comme vous voyez qu'on a des FVG, donc, et que je ne cesse de dire que les prix ne vont jamais en ligne droite, lorsque vous achetez ici, ben, vous avez pris vos bénéfices. Vous pouvez maintenant tenter une petite vente ici et mettre votre stop loss à 1%, d'accord, et viser cette zone. Donc là, on voit bien que le potentiel point D sharp est mis en place. Donc, on peut maintenant se mettre à vendre. OK? Bien, je vais laisser courir pour que on observe. Et vous avez bien vu qu'on ne change pas d'horizon de temps, on reste toujours sur du H2. Bien. Pour l'instant, la vente fonctionne bien. On est en position vendeuse, stop loss légèrement en haut. Hein, notre stop loss est ici. OK, d'accord. Et on va essayer d'attaquer cette zone de fair value gap, ce qui correspondra, je crois, si je ne me trompe pas. Ah non, je me suis un instant, pendant que le trade continue. On est ici, stop loss là, on vise notre zone ici, hein, en visant notre ici. On voit que là, ce trade nous donne un ratio de 3. Vous pouvez le voir, un ratio de 3. Et là, bingo, tac, bingo. Donc, le trade a fonctionné. D'accord? Le trade a fonctionné. OK? Donc, on est rentré pile poil sur notre potentiel D, stop loss 1%. On a attaqué ce FVG ici, d'accord? Et ça nous fait un ratio de 3 et le trade a fonctionné. Bel et bien fonctionné. Donc, deux trades gagnants grâce à l'indicateur harmonique pattern. Premier trade achat gagnant. Deuxième trade short gagnant grâce à l'harmonique pattern. D'accord? Et en même temps, pour ceux qui veulent renforcer, ben, on voit bien que sur le GSI, les structures sont en train d'être baissières. OK? Bien. Donc, on observe maintenant. On se dit, OK, on a déjà pris pratiquement, on peut dire, 30% de ce FVG et il reste encore tout ceci à prendre. OK? Donc, on a eu notre première phase d'impulsion et on a potentiellement notre deuxième phase d'impulsion. Donc, ici, pour ceux qui veulent acheter, moi, en règle générale, ce que je fais quand c'est comme ça, ben, je vais acheter ici. OK? Je vais mettre mon stop loss là et je vais maintenant viser cette zone. Vous comprenez? Donc là, je suis acheteur sur cette zone de demande ici, hein, cette zone de demande et cette zone de fair value gap, je suis acheteur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de mire. Le GSI est dans la zone 29, je suis acheteur stop loss là. Donc, c'est mon troisième trade que je vais initier en H2. OK? Les deux trades ont été gagnants. Là, j'initie un troisième trade. On laisse couler. Bien. Donc là, on voit que les prix rebondissent. Tout de suite, on voit que les prix commencent à réattaquer. Donc, mon achat était parfait. Hein, il était parfait. Donc là, et là, bingo. Voilà, je m'arrête ici. Bingo. Et vous voyez ce qu'il a construit maintenant? On a construit un X à partir d'ici. X, A, B, C, D de ce sharp. D'accord? Potentiellement ce sharp. Et moi, c'est ça qui est vraiment intéressant pour moi que je vais adorer. Donc là, il nous dit de vendre ici. Regardez pourquoi. Ça, je voulais vraiment le préciser. Il nous donne plusieurs zones de vente. D'accord? Première zone, vous voyez que c'est soit en pointillé. Hein? Nous avons les zones en rouge. Et à l'intérieur de ces zones en rouge, nous avons des petits carrés. Donc, premier point d'entrée, je vais les mettre ici. Premier point d'entrée, d'accord? Là. OK? Deuxième point d'entrée. Un instant. Pourquoi ça me fait ça? OK. Deuxième point d'entrée. Deuxième point d'entrée, là. En vente, là, je parle des points de vente. Hein. Troisième point d'entrée, là. Quatrième point d'entrée, là. Et stop loss ici. OK? Donc, voilà un petit peu les potentiels points D de ce sharp. Le premier, nous y sommes.
le deuxième, nous n'y sommes pas encore, le troisième et le quatrième. Bien. Mais ça, c'est intéressant dans le sens où, maintenant, c'est de se dire, mais où on va rentrer? Est-ce que je rentre tout de suite maintenant ici? Hein, c'est ce garde-clé ici. Non, ce n'est pas optimal. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas pile poil dans cette zone d'excès de GSI. Donc, je ne vais pas prendre ce point d'ici, d'accord? Je ne vais pas vraiment le prendre parce que ce n'est pas vraiment optimal. Le point qui sera plutôt intéressant à chercher, à éventuellement prendre en ligne de mire, ça serait cette zone-ci. OK? Ça serait cette zone-ci, c'est-à-dire à 1254. Hein, ce qui correspondra vraiment à la moitié de ce fair value gap. D'accord? Bien. Mais regardez où je vais attirer votre attention sur quelque chose qui est intéressant. Regardez cette petite zone de supply ici. OK? Cette petite zone de supply ici, moi, ça peut être intéressant où je vais aller rentrer. Au lieu que je rentre ici, je vais rentrer dans cette petite zone de supply de notre indicateur que je vais mettre en borne ici. Donc là, voilà où moi, je vais préférer rentrer, d'accord? Où je vais peut-être préférer rentrer, OK? Pour pouvoir initier éventuellement une vente. Bon, mais là, néanmoins, je suis acheteur. Vous comprenez bien que je suis acheteur dans cette zone et je vais prendre mes bénéfices ici et arriver ici, je vais chercher à vendre. Voilà la première information que je vais avoir maintenant. Donc, je laisse courir. Je suis toujours sur du H2. Vous voyez que je ne change pas. Je reste toujours sur du H2 hein, pour que vous compreniez que H2, comme je l'ai dit, c'est quand même intéressant. Hein, on n'a pas besoin, parce que c'est difficile de changer d'horizon de temps. Pour changer d'horizon de temps, tant que vous n'avez pas encore acquis ce petit truc qui va vous faire, vous allez plutôt plus vous disperser que autre chose. Bien. Là, moi, c'est intéressant parce qu'on voit que là, on crée quelque chose éventuellement, soit ça serait de l'accumulation, soit éventuellement ça serait bien. Stop. Très bien. Maintenant, ici, regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai ici. Dans cette zone ici, hein, on a maintenant des potentiels siffleurs et chars qui se sont mis en place. Donc, on peut se dire, OK, tiens, les prix peuvent baisser. On est acheteur ici, les prix peuvent baisser. Donc, vu qu'on est acheteur ici, on prend déjà une bonne partie de nos bénéfices ici. D'accord? On prend une bonne partie de nos bénéfices ici. Mais comme je l'ai dit souvent, je ne vends pas parce que le GSI est dans une… Il n'est ni sur une zone d'excès de surachat, ni sur une zone d'excès de survente. Donc, surtout, on me dit de vendre pour accompagner les prix ici. Je ne vends pas. Je ne vends pas. Si j'étais sur la zone d'excès de surachat ici, oui, là, je peux vendre. Mais là, je ne vends pas. Mais par contre, si les prix rebaissent ici et qu'on se retrouve dans cette zone de survente, là, je vais acheter. Donc là, je suis acheteur, je garde mon plan. Hein, je garde mon plan, je prends mes bénéfices ici, d'accord? Et mon plan est une moitié de bénéfices ici, une moitié là, et je vends ici et je surveille le GSI en même temps, d'accord? Et je vends ici à cause de cette zone de supply que j'ai identifiée là. OK? Je laisse courir. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on a des informations. Et à chaque fois que ces informations paraissent, je m'adapte. Vous voyez que là, je n'ai plus besoin de faire d'analyse technique. J'ai mes alertes qui tombent et j'adapte mon money management. Donc, tout ce que moi, j'aurai à faire, c'est de m'adapter. Bon, pour l'instant, les prix sont en train de faire une certaine accumulation, soit pour accumuler et peut-être distribuer, ou pour accumuler et puis aller vers ce haut. Donc, deux possibilités. Soit les prix accumulent et ils distribuent, soit ils accumulent et ils explosent. Et voilà pourquoi le GSI, vous voyez qu'il est dans une zone où il n'y a pratiquement rien. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas. Et là, bon, première alerte ici, d'accord, les prix sont revenus dans cette zone. OK? Mais ils ne sont pas encore revenus dans ce point C. D'accord? Ils ne sont pas encore revenus dans ce point C. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à faire. D'accord? Il n'y a rien à faire. Ça, c'est des excès souvent qui vont faire en sorte de prendre des stop loss de tous les gens qui se positionnent légèrement en dessous, ici, surtout les scalpers. Vous voyez que c'est une grosse mèche. On appelle ça des stop hunt. Bien. Pour l'instant, il n'y a aucune information. Le tableau, on connaît notre plan. On connaît et on laisse le marché continuer à faire éventuellement ce qu'il veut faire. Bien, néanmoins, pour ceux qui avaient vendu ce point D ici, d'accord, qui avaient vendu ce point D ici, donc en vendant ce point D, on va voir quelque chose rapidement. Ceux qui avaient voulu vendre ce point D parce qu'ils suivent le, comment dirais-je, ils suivent l'algo à l'aveugle. Stop loss 1%. Comprenez qu'à chaque fois que vous suivez l'algo, vous mettez votre stop loss à 1% et le TP était à
Bien, le T, bien, c'est un ratio de 2. Donc, ça, c'est un bon trait. Donc, vous voyez bien qu'en suivant même ce point D, on aurait déjà gagné. Alors, moi, je ne l'ai pas suivi parce que moi, vous comprenez bien que ce n'était pas bon. Mais pour ceux qui veulent uniquement suivre l'indicateur, comme je peux dire, ce point D a bien fonctionné avec un trait, avec un ratio de 2. Donc, ce qui n'est plutôt pas mal. OK? On continue. On continue. Donc, pour l'instant, je suis moi acheteur ici. D'accord? J'ai pris une moitié de mes bénéfices ici. Vous vous rappelez pourquoi? Parce qu'on avait ces potentiels, un signal d'un potentiel Sharp et Cipher, donc j'ai sécurisé. Mais vous savez que j'ai une autre moitié que je vais sécuriser ici. Bien. Donc, vous voyez que là, en même temps, ici aussi, arrivé ici, on a encore un autre signal d'un potentiel C. Pour l'instant, c'est tant mieux, ça ne touche pas mon stop loss, mais ça ne dit pas aussi que c'est en train d'aller. Mais néanmoins, vous voyez qu'au fur et à mesure, on est en train de gravir et on est en train de grignoter ce fait FVG petit à petit. Donc, on se dirige pile poil là, mais lentement et sûrement. OK? Donc, vous voyez qu'au bien, au fur et à mesure, nous avons des signaux. Voilà. Et là, on est parti chercher ce bien. Vous voyez, ce potentiel Sharp a été touché. On allait le chercher. Donc, déjà, ici, on pouvait déjà, pour ceux qui veulent faire du scalping vraiment agressif, vendre et accompagner ici sur ce potentiel Shark. OK? On continue. Donc, ce potentiel Shark a été exécuté. Hein. Donc, on voit bien que les prix sont allés. Donc, vous avez l'information que les prix vont aller là-bas avant même que les prix n'y aillent. Donc, là, voilà. Confirmation touché. Donc, une fois que c'est touché, ben, le Shark se met en place. Il se dessine. X, A, B, C, D. Le Shark se dessine avec des points D ici, hein, les points d'entrée, là, c'est encore plutôt intéressant. Vous savez qu'on a un point d'entrée ici, 2 points d'entrée, 3 points d'entrée et stop loss. D'accord? Donc, ceux qui veulent y rentrent maintenant, regardez ce qui est intéressant. Et vous avez bien vu que vous avez eu l'information bien avant. OK? Vous rentrez ici, stop loss là, OK? Et en TP1, ça vous fait 1,60. C'est pas mal, 1,6. En TP1, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et en TP2, ça vous fait du 3. Mais ce qui est intéressant, le TP2 vient avant notre TP qui est ici, qu'on avait identifié bien en amont. Vous voyez, c'est ce qui est intéressant. Donc, on peut encore renforcer une position. Voilà pourquoi j'appelle de renforcement. Et vous voyez bien qu'on a encore le signal là qui s'est mis en place. Donc, un troisième signal encore qui s'est mis en place. OK? On continue. Donc là, ce Gartley s'est vu. Et là, regardez ce qui se passe. En même temps, on a encore un potentiel butterfly qui va se mettre en place. Donc, moi, à partir d'ici, je me suis dit, tiens, attention, mon stop loss qui est ici, hein, de mon achat qui est là, même si j'ai sécurisé 50%, risque d'être touché. D'accord? Et si j'avais sécurisé 50% et que j'avais ramené mon stop loss au point d'entrée, cette nouvelle figure chartiste me permet de rentrer à nouveau. Parce qu'on voit bien que les prix veulent aller dans ce sens. Mais ils vont créer des structures. Ils ne vont jamais aller en ligne droite. Ils vont créer des structures. Donc, néanmoins, je sais que, OK, j'ai aussi une autre possibilité que les prix viennent là. Donc, une fois que j'ai cette information, éventuellement, ben, j'essaie maintenant de me réadapter. Je me dis, waouh, si ça vient ici, ça c'est parfait parce que j'aurai un bon point d'entrée avec un bon stop loss ici et un bon ratio pour viser là-bas. Donc, ce qui veut dire que mon stop loss serait là, mon futur point d'entrée serait là. Et là, vous voyez que si je fais ça ici, j'ai un ratio grosso modo de 4, ce qui n'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'il va y aller? Je ne sais pas. Mais je suis rentré ici avec une petite taille de position et je garde le reste au cas où il vient là pour faire du DCA et de renforcer. Okay? Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on va, on a des indicateurs, on a des signaux en place. On continue. Donc, pour l'instant, on voit que le prix va tergiverser ici. Est-ce qu'ils vont aller vers ce point D de Butterfly? Oui, non ou pas, on n'en sait rien. On surveille, mais on a cette information. Pour l'instant, vous voyez bien qu'ils travaillent bien sur ces, je vais enlever ça pour qu'on puisse bien. Vous voyez bien qu'ils travaillent bien sur ces zones de ce cipher, hein, une, et le stop loss. Vous voyez bien que le stop loss de ce cipher, il est en haut par rapport au butterfly. Donc, ça veut dire que s'il va vers le butterfly, ceux qui vont rentrer à cause de ce cipher, ben, ils vont être touchés. OK? Ils vont être touchés. Donc, on continue. Donc, vous voyez comment vous prenez vos informations et vous essayez de vous adapter. Bon, pour l'instant, les prix, on voit peut-être qu'ils veulent
est-ce qu'il ne va pas avoir peut-être une mèche qui va aller vers le cipher? C'est possible, mais vous vous apprêtez déjà. Vous savez que si votre stop loss est touché, votre nouveau point d'entrée est ce point ici. Lorsque vous mettez sur ce cipher ici, il vous met le point d'entrée. Vous voyez, 1165. Lorsque vous mettez le point cipher, il vous met 1165. Moi, ce que j'aime bien souvent, je ne rentre pas pile poil à 1165. Okay? Parce qu'il peut chuter sans pourtant aller à 1165. Donc, ce que je fais, bien, je vais essayer de rentrer à 1170. Au moins, je suis sûr que je vais rentrer. OK? Bien. Donc, on continue. On continue. OK, là, pour l'instant, le TP1 n'a pas encore touché. Hein, n'a pas encore touché. Le TP1 de ce cipher n'a pas été touché. OK? Mais il a été effleuré ici. Vous voyez, il a été effleuré ici. Donc, là, logiquement, si vous êtes acheteur ici, ben, en TP1, sachant que vous étiez à un ratio de 1,6, ben, vous prenez 30% ici. Donc là, vous prenez déjà des bénéfices. Hein, ne perdez pas un trade, même s'il ne touche pas. Voilà, une fois de plus, on a exactement le TP1 à 1207, mais moi, je mets à 1200. Hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je mets à 1200. Et le prix, on fait 1206. Vous voyez, notre TP est à 1207, mais le point haut, c'est 1206. Donc, notre TP a été manqué d'un point. Ce n'est pas bon. Hein, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Entrée 1165, mais on met 1170 pour être sûr d'être exécuté. TP 1207 en 200 légèrement pour être sûr de sortir aussi de ce marché. Hein, légèrement, pour ne pas perdre ce trade. Quand un trade est gagnant, il faut chercher à le sécuriser. OK? Donc, ne rentrez pas vraiment pile poil où on vous demande. Bien. OK. Maintenant, on revient encore ici. Voilà, on a encore un scénario plutôt intéressant ici. On voit bien que ce butterfly est toujours à jour. OK, d'accord. Et ici, on a toujours un potentiel shark ici. Donc, on a des… Et vous voyez bien là où on se situe. Hein, on se situe ici. On se situe ici. Et on sent bien que les prix veulent aller dans cette zone. Bon, est-ce qu'on va avoir notre point d'entrée au point d'entrée D ici? Je n'en sais rien une fois de plus. Mais on est toujours acheteur. On vise plutôt l'achat parce qu'on est toujours acheteur. Bien. OK, pour ceux qui vont suivre ce signal, ben, ils sont toujours, vous voyez bien qu'il y a un autre signal qui s'est mis à jour, ben, vous êtes toujours dedans avec le stop loss qui n'a jamais été touché. Mais on voit qu'il y a plutôt beaucoup de directions dans ce sens. Depuis que j'ai lancé cette vidéo, vous voyez bien qu'il y a plus comment dirais-je, le prix est attiré vers le nord que vers le sud. OK, donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a plus de structure dans ce sens. Bien. On continue et vous voyez bien que chaque structure qui se met en place est bel et bien exécutée. Hein. Même ici, on a touché notre TP1, hein, on a aussi touché notre TP2. Donc, toutes les figures qu'on vient de voir, je ne sais pas, on en a vu peut-être 4, ils ont tous touché leur TP. D'accord? Donc, c'est un trait de 100%. Voilà pourquoi vous voyez que les ratios ici sont plutôt intéressants. 376% en termes de gains sur tous les figures chartistes. On continue. Bien. OK, bah, encore là, la même chose. Là, maintenant, OK, la même chose. Là, on a une figure de X, A, B, C, D baissier. D'accord? Il nous demande de vendre. Bah, regardez là où se trouve le GSI. Moi, ça, je ne le vends pas. Hein, ici, là, je ne le vends pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que regardez là où se trouve le stop loss. Le stop loss va dans le sens de se faire vers le gap. Donc, mes achats que j'avais initiés là et là, ils sont toujours bel et bien au chaud. D'accord? Donc là, je ne vends pas parce que le GSI, il n'est pas dans une zone optimale de vente. Je ne vends pas, je garde, je reste acheteur. On continue. Donc là, on va laisser couler. Bien, encore, potentiellement, on voit encore, il y a quelque chose d'intéressant qui va se diriger ici. Et ici, on a peut-être un petit retracement qui va peut-être venir ici. D'accord? Et vous voyez bien que ce butterfly, il est toujours valide, mais jusqu'à maintenant, on n'a aucune figure, structure harmonique qui va au-delà de ce butterfly. Vous avez remarqué qu'on a plus de structures qui vont dans ce sens. Donc, le price action, on peut le voir, il est en train de créer des structures qui vont dans ce sens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le price action qui le dit. Et grâce aux indicateurs, on n'a pas besoin de faire de l'analyse, on peut le voir. On peut le voir et on peut s'adapter une fois de plus. OK? Donc, on continue. On continue. Donc là, vous voyez que là, je suis un petit peu en mode plus rapide, mais si on était en mode réel, ça va être moins lent. Donc, malgré ça, en étant légèrement plus rapide que le live, on arrive vraiment à voir où les prix sont en train de se diriger. Donc, n'oubliez pas qu'on a notre trade qui était ici, hein, qu'on va couper là et rentrer en position short ici. Donc,
Comprenez bien, gardez toujours ce plan en ligne de mire dans votre tête quelque part. Et ici, on peut voir qu'ici, on commence à créer une forte zone de demande. OK? Bien. On continue à suivre. Donc, les prix continuent à aller vers le nord, tant mieux. Et en même temps, en faisant ça, ils sont en train de créer des poches de liquidité en dessous, plein de poches de liquidité en dessous. Donc, ce qui voudrait dire que lorsque les prix vont franchir, ils vont franchir avec une grosse bougie, avec pas mal de volume pour aller prendre tous les stop-loss ici. Et quand on parle d'un stop-loss, devient un prix au marché. Donc, grâce à ces stop-loss, ça va permettre au prix d'accélérer, OK, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais à la hausse ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de zones de liquidité qui sont en train d'être mises en place. OK? Bien. Je crois que je vais essayer de voir si je peux. Ah, voilà, pile poil, parfait. Vous voyez, accélération. Pic de volume, pif, on a accéléré, tous les stop-loss ont accéléré et on a touché notre TP ici. Donc, moi, mon trade qui était ici, mes 50% qui restaient, je viens de les couper. Je viens de les couper, mais je ne suis pas vendeur. Je ne suis pas vendeur. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on a le prix ici. Retenez juste une chose, n'oubliez pas que j'aime bien les divergences. Donc, on a déjà notre alerte, effectivement, que nous sommes en excès sur la zone de surachat à 80, c'est déjà pas mal. Donc, à partir d'ici, moi, je crée dans ma tête déjà un scénario de ce sens. OK? Et là, je rentre et je vis ça. Donc, vous voyez, déjà là, je crée déjà, parce que je sais que le press action, c'est comme ça qu'il va fonctionner. Je le crée. Mais mes indicateurs ne m'indiquent rien du tout pour l'instant, mais je l'anticipe. Donc, mon trade qui était là, dans tous mes trades que j'ai initiés grâce à l'indicateur, ben, les 5 trades ont été gagnants. OK? Et ce qui est intéressant maintenant, au moment que nous arrivons ici, comme vous pouvez le voir, au moment que nous arrivons ici, nous avons maintenant des zones de vente. OK? Des zones de vente. Donc, nous avons premièrement une zone de vente ici, hein, deuxième zone de vente là, troisième zone de vente là et quatrième zone de vente ici. Donc, à partir de ce moment, je me dis, OK, là, ça peut devenir intéressant maintenant à chercher des ventes. OK? Et vous voyez maintenant qu'on commence maintenant, le price action commence à créer des structures baissières. D'accord? Mais néanmoins, si vous rentrez ici, maintenant, vous voyez que le stop loss, logiquement, qui doit être optimal sur ce trade, va être ici. Et le TP est là. Donc, en termes de ratio, ce n'est pas intéressant. D'accord? Et on n'a aucune indication. Non. Mais là, néanmoins, pour ceux qui veulent tenter, hein, pour ceux qui veulent tenter, qui veulent suivre uniquement, comment dirais-je, l'indicateur, n'oubliez pas que vous pouvez regarder toujours, si vous êtes au-delà de, il faut avoir des ratios, hein, soyez intelligent. Soyez intelligent. Si nous avons des ratios en TP1 au-delà de 1.5, c'est jouable. Donc, supposons qu'on rentre ici, hein, là où nous indique le signal d'entrée. On rentre ici, stop loss à 1%, hein, quelque part là, OK? Et le TP1 est ici à 1.30. C'est pas bon, c'est pas bon. 1.50, c'est bon. Donc, ce qui veut dire que ce point D, ne le prenez pas. Par contre, vous pouvez chercher à prendre ce point D qui viendra en haut ici. D'accord? Vous mettez votre stop loss, grosso modo, à 1 ici, 1%. Et si vous visez là, vous avez 2, c'est un trait de 2. Mais là, vous comprenez que vous suivez uniquement l'harmonique pattern. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on va vous apprendre vraiment comment. Ce sont des outils intéressants, mais il faut bien les utiliser. Et là, si vous rentrez ici, d'accord, vous n'êtes pas rentré. Vous voyez que là, le second point d'entrée est ici qui correspond au point que moi, je désire. Pourquoi? Parce que j'ai vu cette zone de supply. Hein, le OPT, le point optimal que moi, je désire, il est ici. OK? Bien. Mais pour ceux qui veulent suivre, allez-y sur 1% toujours pour que vous ayez au moins un ratio de 1.5 par rapport au TP1. C'est toujours ça qui est plutôt intéressant. Et si vous rentrez ici, ben, stop loss 1 ici, vous avez déjà un ratio de 2.26. Donc, vous êtes au-delà de 1.5. Donc, privilégiez plutôt 1245 que 1223. D'accord? Donc, tout ça, on va vous l'apprendre au fur et à mesure une fois que vous allez adhérer à cet indicateur. Donc, on laisse courir. Je crois que je vais me mettre en mode bien. Bien, OK, pile poil. Donc, vous voyez que là, ce qu'a fait le prix est allé chercher cette zone. Donc, ça veut dire que vous qui êtes rentré ici, ben, votre stop loss a été touché. Hein, vous qui êtes rentré là, stop loss ici a été touché. Mais néanmoins, vous rentrez à nouveau ici encore. OK, vous rentrez à nouveau ici. Mais moi, comme je sais et que j'avais déjà identifié cette zone, c'est maintenant que je rentre. Donc, vous allez faire 2 tentatives. Première tentative, échouée, parce que vous regardez que l'harmonique pattern.
Vous n'avez pas regardé encore d'autres indicateurs. Et en ce moment, ben, vous tentez un deuxième achat. Bien. Maintenant, moi, dans ce sens, je rentre ici. Mon premier achat est ici. OK, je vais rentrer grosso modo là. OK, donc stop loss à 1%. 1%, si je rentre ici, en rentrant ici, mon stop loss de 1% serait ici. Vous voyez, serait dans cette zone, au niveau de cette zone de fair value gap, c'est-à-dire à 1280. Bien. Mais je prends quelques éléments en risque parce que je sais qu'il y a encore une zone d'entrée optimale à 1300. Ça, c'est l'information que j'ai. Donc, je sais que si je rate ici, je vais rentrer là. Mais vous comprenez que si vous ratez premièrement ici, vous ratez deuxièmement ici, vous allez encore rentrer ici. Donc, vous aurez déjà échoué 2 fois. Or, moi, j'aurais échoué qu'une seule fois parce que j'ai eu un point potentiellement intéressant. Bien. Mais il n'est pas intéressant ici. Pourquoi? Parce que vous comprenez que je n'ai pas ma divergence. D'accord? Mais peut-être la divergence, maintenant, je peux peut-être la chercher en 2 heures ou en 1 heure, mais là, actuellement, je ne l'ai pas. Mais je rentre néanmoins. OK? Je rentre néanmoins, je vais essayer d'accélérer pour qu'on aille un petit peu plus vite. Je rentre néanmoins, donc vous comprenez bien que là, on est vendeur. Hein, on est vendeur grosso modo à 1270. Bien. Là, vous voyez maintenant, on commence à voir des éléments avec notre harmonique qui nous emmène maintenant vers ici. Hein, qui nous dit que, attention, les prix maintenant vont commencer à baisser. Ça, c'est plutôt intéressant. Tout à l'heure, on avait des indicateurs, le price action nous a tiré vers le haut, et là, maintenant, le price action est en train de nous attirer vers le bas. Vous voyez que là, vous avez ces éléments. Donc là, le potentiel, c'est 1202. Nous sommes vendeurs à 1270. D'accord? OK? Nous sommes vendeurs à 1270. Je continue à couler. Je continue. Bien. Là, je crois que là, on va bientôt arriver. Je crois qu'on est peut-être déjà arrivé en live. 7 heures, non, pourquoi ça s'est arrêté? Ça a dû bugger ou pas encore? Pourquoi ça s'est arrêté? Dis donc, un instant. Bon, il s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. On va faire quelque chose. On va récupérer ici, voilà, et on va se mettre maintenant. OK, on va se mettre maintenant en live. Ah, OK, c'est normal. On était arrivé, ouais, c'est normal. On était arrivé en live. OK, bien. Donc, vous voyez que là, nous sommes exactement pile poil maintenant, maintenant ici. Donc, il y a maintenant 2 cas de figure ici sur du 2 heures qui va se passer. Là, nous sommes entrés à 1270, nous sommes vendeurs. D'ailleurs, je suis même vendeur de l'Ethereum. D'accord? Et nous avons notre potentiel, nous avons un potentiel sharp ici. Donc, déjà, étant vendeur ici, nous avons un potentiel sharp là. Mais ce que je vais garder en ligne de mire étant vendeur là, nous avons encore une possibilité que les prix arrivent ici. D'accord? Donc, ce qui fera en sorte que nous puissions maintenant avoir quelque chose de ce style, venir ici et maintenant aller dans ce sens. D'accord? Et ainsi, venir créer une divergence. OK? Venir créer une divergence baissière. D'accord? Dans ce sens-là. OK? Donc, vous voyez que là, j'essaie d'anticiper les prix. J'essaie vraiment d'anticiper. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que lorsque les prix vont arriver ici, quelque part, on va le voir. Et c'est là maintenant un petit peu que rentre la complexité, s'il n'est pas tous ces éléments. Ce point-là, vous pouvez l'identifier, mais sur des horizons de temps un petit peu plus bas. Vraiment un petit peu plus bas. C'est pour ça que si on est vendeur à 1270, pour ceux qui ne veulent pas, ceux qui n'ont pas la capacité de changer de time frame ici, sachez qu'il y a encore une possibilité que les prix aillent à 1300 et en ce moment, créer notre divergence baissière. Et 1300 ici, ça serait un très bon point d'entrée. OK? Mais néanmoins, on est vendeur à 1270, je répète une fois de plus. Lorsqu'on va attaquer cette zone de FVG, si on arrive uniquement à prendre la moitié de cette zone de FVG, vous voyez bien que ici, sur ce TP-là, ici, là, à 1237, on prend déjà des bénéfices. OK? On prend des bénéfices. Donc, pour ceux qui rentrent ici, bénéfices là, vous prenez des bénéfices parce que les prix peuvent revenir ici et aller attaquer cette zone. C'est ce qu'on appelle le price action. Au moins, vous avez cette possibilité. D'accord? Et une fois que le prix vraiment arrive ici, ce potentiel shark va disparaître et peut-être créer un autre. Mais pour l'instant, ce potentiel shark
Tant que les 1270 tiennent, il est valide. Tant que les 1270 tiennent, il est valide. OK? Donc, et au fur et à mesure, on va voir quelle structure qui se met en place ici. Est-ce qu'on sera plus attiré vers le bas ou vers le haut? Mais on a déjà des potentiels signes que 1200 peut être quelque chose d'intéressant. OK? Donc, voilà, j'espère que ça n'a pas été très lent, mais on fera ce genre d'exercice une fois par semaine. Vous voyez l'avantage vraiment d'utiliser les harmoniques patterns et les indicateurs. Ça vous permet de scanner et de suivre au fur et à mesure et uniquement de vous adapter. Et si vous suivez uniquement l'indicateur harmonique pattern, c'est bien parce que vous aurez déjà des éléments pour gagner. Mais si vous utilisez le GSI et notre zone de demande et les fair value gaps, c'est les trois autres, alors là, vous décuplez encore vos gains parce que vous saurez où exactement rentrer et comment vous positionner. Donc, si avec le harmonic pattern, vous avez, je ne sais pas moi, 40% de trades gagnants, avec des ratios plutôt intéressants, avec harmonique, on est plutôt sur du 50% gagnant, mais avec l'ensemble des indicateurs que vous allez avoir, vous serez à peu près avec des win rates aux alentours de 60 à 70, voire 80% gagnant. Tout dépendra éventuellement de votre money management. Mais déjà avec l'harmonic pattern, je dirais on n'est pas au-delà de 50 parce que si vous prenez en compte ces zones, on est vraiment à 65-70% de trades gagnants rien qu'avec l'harmonic pattern. On est à 60%. Et avec les autres, ben, on peut monter jusqu'à 80 voire 85 en termes de win rate. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, je tenais à présenter rapidement. Donc, je ferai ce genre de vidéo de temps en temps. Et puis prenez connaissance de l'harmonique. Vous voyez que ce n'est pas difficile. On n'a pas changé d'horizon de temps. Hein, ce n'était pas difficile. Mais lorsqu'on change un petit peu d'horizon de temps, c'est un petit peu plus complexe. Mais ça, on pourra le faire pour ceux qui seront avancés. Pour ceux qui ne sont pas avancés, déjà, en faisant déjà ça uniquement sur l'harmonique pattern, déjà comprendre comment rentrer, comment anticiper, voir ce qu'il en est. Et ce qui est intéressant ici, lorsque vous allez voir des alertes, ici, par exemple, sur ces alertes, par exemple, vous voyez que là, ils disent potentiel bearish shark is forming, potentiel bearish shark. Quand je vais cliquer dessus, on va aller sur l'algo en 15 minutes. Potentiel bearish shark, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix, bon, on avait l'annonce à 9h15, donc il est 9h34. Potentiel bearish shark, ça veut dire que les prix sont en train de monter. Donc, à un moment donné, ils vont baisser. Malheureusement, en 15 minutes, l'algo indicateur prend souvent du temps à se mettre en place. Je vais essayer de voir si on a quelque chose sur du... Non, on n'a pas quelque chose sur du 1 heure. Voilà, OK. On a plutôt quelque chose sur du 1 heure ici, sur du Doge. Je vais voir si ça peut s'installer rapidement. Le Doge, on a bearish butterfly as formé. Donc, bearish butterfly, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une figure de butterfly D en dessous qui s'est formée. Bon, on attend que ça se positionne. Ouais, c'est un petit peu lent, je ne sais pas pourquoi. OK. Bon, OK, parfait. OK, super. Donc, vous voyez que là, le Doge, il nous a dit as format, bearish, c'est baissier. Hein? Baissier. Donc, vous voyez que là, si vous avez suivi, bah, vous êtes rentré ici. Et là, on est en train de se diriger vers le gars. Dans le Doge, il nous avait déjà donné ce signal. Lorsqu'on était en C, il nous avait donné un point potentiel. Là, ça a été formé. As formed, la figure a été formée. Mais quand c'est potentiel, is forming, c'est-à-dire c'est en formation. Donc, par exemple, sur le Doge, on aurait eu ce point D potentiellement en formation. On va le voir tout de suite. Je vais vous le montrer tout de suite en live. À quel moment on a eu ce... C'est très simple. On va arriver ici. Moi, je sais. On va arriver ici. OK? Et on va voir à quel moment il va nous donner ce potentiel point D. C'est ce qui est intéressant. Il vous donne le point D avant que le point D ne soit effectif. OK? Bien, je vais essayer d'attendre que, bon, là, en mode replay, c'est un petit peu compliqué, mais ça, c'est plutôt un truc intéressant. Je vais le laisser couler et voir à quel moment il va nous annoncer. Bien, parfait, très bien. Donc, vous voyez que c'est ici. Bon, là, comme on a en replay, malheureusement, c'est une bougie un peu. Donc, vous voyez que c'est ici, à ce moment, hein, qu'il nous annonce déjà le potentiel point D ici. Potentiel, vous voyez bien, potentiel bearish butterfly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point D est ici. Et c'est une figure de renversement de tendance baissière. Donc, il nous dit de rentrer à 0,074. Donc, vous qui êtes déjà là, vous savez que les prix vont déjà aller là. Donc, ceux qui veulent achat, OK, stop loss, ils vous accompagnent. Et ici, vous attendez pour vendre. OK? Et si vous vendez ici, vous avez encore une possibilité de vendre là et le stop loss là.
Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec l'harmonique pattern. Vous avez déjà l'information que le prix va aller dans ce sens. D'accord? Que le prix va aller dans ce sens. OK? Donc, je vais mettre un petit peu en mots, voilà, que le prix, OK. Bon, vous voyez que le prix, il a touché. Et une fois que le prix il a touché, en ce moment, vous vous positionnez. D'accord? En ce moment, vous vous positionnez. Une fois, deux fois, voilà. Et là, voilà. Vous voyez bien que le prix a été touché et le prix a baissé. D'accord? Donc, ce qui veut dire que là, vous rentrez ici. OK? En plus, on peut voir bien que le GSI, voilà là où je rentre, le GSI est dans sa zone de demande de vente. Donc, si je rentre là, stop loss 1%, OK? Et actuellement, je suis déjà en train de gagner 1 point. Je suis en train de gagner déjà 2%. Donc, ce trade me rapporte déjà un ratio de 2. Ça veut dire que je veux perdre 25 $, derrière, je gagne 50 $. D'accord? Nous sommes en 1 heure. On a eu le signal. Vous avez bien vu qu'on est rentré grosso modo aujourd'hui à 6 heures et 6, 7, 8, et 3 heures après, on est sorti. Donc, imaginez, vous avez un bon capital, vous dites, OK, tiens, je vais chercher à perdre 50 à 100 et je fais le double en 3 heures. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et vous aviez l'information grâce aux alertes. OK? D'accord? Et les prix, on va essayer maintenant de suivre et après, on manage tout ça tranquillement. Allez, ceci dit, je vous laisse et puis on se dit à mercredi. Allez, bye bye.